Bonjour, aujourd'hui au milieu de toutes les vidéos, questions-réponses, les sujets, les nouveaux sujets qui arrivent sur lesquels je suis en train de travailler, d'arrache-pied, je vous ai parlé d'anxiété, de troubles du comportement, des sujets parfois un petit peu lourds, j'avais envie de vous proposer une petite recette alimentaire. C'est pas si fréquent, mais là aujourd'hui le temps s'y prête, il fait tout doux sur la Catalogne. Et j'ai préparé une petite recette pour les enfants et après l'avoir préparée, totale improvisation, je me suis dit mais ça il faut absolument que je le partage. Alors je le refais là, tellement c'est simple et tellement c'est bon. Et c'est pour moi quelque chose d'important aussi. Alors je me plais à dire dans ces vidéos, je me plais à me répéter, de dire que finalement notre alimentation n'est pas que ce que nous mangeons, hein, ce n'est qu'une portion de notre alimentation. Notre alimentation, c'est l'environnement dans lequel nous évoluons. C'est pour ça que j'ai du plaisir aussi à vous présenter les belles montagnes catalanes qui s'étendent à perte de vue pour que ça participe à votre alimentation quand vous regardez cette vidéo. Puis c'est nos relations avec les autres, c'est ce que nous avalons en termes d'air, d'eau, c'est toutes les interactions qu'ils peuvent avoir, tout ce qui de l'extérieur pénètre à l'intérieur de notre corps. Mais c'est aussi l'alimentation. Alors si vous suivez ces vidéos, vous savez à quel point j'insiste énormément sur l'aspect micronutritionnel. Et c'est pas pour rien. On peut faire un parallèle assez rapide avec la théorie de la nourriture des plantes actuelles telle qu'elle a été pensée par von Liebig dans les années 1800 à peu près, chimiste, von Liebig, qui a déterminé que finalement pour faire pousser des plantes, il fallait des nitrates, du phosphore et de la potasse, NPK. Il s'est dit pour faire pousser des plantes, il faut que ça. Donc qu'importe l'état du sol, si on donne aux plantes du NPK, elles vont pousser. Le problème, c'est qu'il y a ignoré complètement un paramètre, c'est la vie du sol. Et on se retrouve avec des sols morts, des plantes qui reçoivent du NPK et qui, bien que poussant et se développant, à l'aspect, à la vue, elles sont développées comme il faudrait, mais en termes de qualité de nutrition, elles ont tout perdu. Pour les individus, pour les humains, c'est un petit peu la même chose. On nous rebat les oreilles avec lipides, glucides, protéines. Il y a des débats plein la toile, en veux-tu, en voilà, pour savoir est-ce qu'il y a suffisamment de lipides, est-ce qu'il y a suffisamment de glucides, est-ce qu'il y a suffisamment de protéines, quelle bonne proportion à avoir. Et on oublie complètement que les lipides, les glucides et les protéines sont essentiels pour le développement, la construction de la matrice de l'individu, le fonctionnement de la cellule, ok, mais que sans les micronutriments, ces parties plus obscures, on va dire d'une certaine manière, les minéraux, les vitamines, les antioxydants, l'humain ne fonctionne pas. Comme un sol qui est nourri exclusivement de NPK permet de développer des plantes, mais des plantes qui n'ont en aucun cas les caractéristiques complètes parce que le sol n'était pas vivant, mais de la même manière, un humain qui est nourri exclusivement de lipides, de glucides et de protéines, sans tenir compte du contenu micronutritionnel de ce qu'il va avaler, globalement n'est pas un individu avec un terrain qui est vivant. Et c'est l'un des grands leurres de notre alimentation moderne, c'est que finalement on est passé d'une alimentation qui était globalement locale, rurale, simple et paysanne, avec des produits qui étaient produits localement, qui venaient du jardin, un très faible niveau de transformation, à une alimentation qui est extrêmement transformée, extrêmement dénaturée. Et le traitement thermique, la stérilisation, la conservation à très long terme, altèrent fortement le contenu micronutritionnel des aliments. Et c'est tout le propos de ces vidéos et du propos de Régénère, rien de bien sectaire ou révolutionnaire, c'est simplement dire il manque quelque chose. Il manque quelque chose dans notre alimentation, c'est pour ça que nous allons mal. C'est même pour ça d'ailleurs que notre corps stocke parfois sans arriver même à fonctionner de manière adéquate. Pourquoi? Parce qu'il consomme des lipides, des glucides, des protéines, et puis normalement avec les lipides, glucides, protéines, il y a d'autres choses qui doivent venir. Et comme elles ne viennent pas, on stocke, on mange, on surmange, et on n'est jamais nourri. On n'est jamais complètement nourri. C'est pour ça que j'encourage dans ces vidéos à recourir à des produits bruts, simples, peu transformés, locaux, biologiques bien sûr, parce que c'est les seuls qui ne contiennent pas des poisons qu'on appelle pesticides, fongicides, qui sont des véritables poisons pour le vivant, que ce soit les vivants des plantes ou le vivant humain. Nous sommes tous vivants et nous avons tous les mêmes besoins en termes de vitalité d'une certaine manière. Et c'est pour ça que j'encourage autant à consommer ces produits-là, parce que dans le cadre d'une alimentation, ils sont essentiels. Et là aujourd'hui, souvent on me pose la question, mais comment faire apprécier les légumes, les fruits aux enfants? C'est compliqué et ainsi de suite. Et il est certain que toute démarche coercitive ne marchera pas. Un enfant, d'ailleurs un adulte aussi c'est pareil, vous ne le ferez avancer qu'avec un principe de plaisir.
Et on peut se faire extrêmement plaisir avec des produits bruts peu transformés. Je dirais même souvent qu'on accède à un plaisir qui est plus grand. Là, on s'est régalé par exemple avec les mangues d'Espagne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne demande rien de plus tellement c'est complet comme goût. On a fait des récoltes de figues sur l'arbre dans la région de Totavel. Quelque chose d'extraordinaire. J'ai même eu, et je la remercie, une amie très proche qui m'a fourni des azimines, un fruit incroyable que je vous invite à découvrir. On en avait parlé l'année dernière dans une vidéo avec Raphaël Colici, le Pao Pao, une espèce de mangue banane qui pousse sous nos latitudes dans toutes les régions de France, un fruit extraordinaire tellement il a un goût de fruit exotique. Et on se régale avec ces produits-là, il y a vraiment du plaisir. Et là, eh bien, le challenge parfois c'est de dire mais les légumes, comment on va les faire apprécier aux enfants? Et bien là aujourd'hui j'ai improvisé une petite recette toute simple et qui a réuni l'unanimité. Donc je me suis dit j'allais la reproduire pour vous, une recette toute simple qui va garantir une richesse nutritionnelle et micronutritionnelle excellente pour les enfants. Et cette recette elle est toute simple, elle comporte principalement 3 ingrédients pour faire une espèce de petit gâteau de carottes sucré, voilà un petit peu le nom que j'aurais pu lui donner. Ben, elle va comporter des carottes, des belles carottes qui ne sont pas belles en tant que telles, pas hyper jolies, mais par contre qui ont poussé dans des conditions adéquates qui leur permettent d'être assurément riches en nutrition. Des belles carottes, on va prendre 3 belles carottes. À côté de ça, alors là j'ai quelque chose, je ne sais pas si vous connaissez, je regarde si à la caméra on le voit bien, ouais. Nous on fait régulièrement tremper quand la saison des figues a terminé. Or là dans le sud la saison des figues elle a été très courte, on récolte des figues souvent sèches sur l'arbre ou on les fait sécher, et si vous n'avez pas récolté de figues, ben, vous pouvez en acheter des sèches et on les fait tremper. Quand on fait tremper des figues, il se passe 2 choses. Premièrement, elles retrouvent tout leur contenu en eau, elles sont beaucoup plus savoureuses, beaucoup plus digestes, et ça permet de faire même des confitures crues. On le fera une fois, mais quand vous prenez ça, vous le mixez, et vous avez une confiture de figues non cuite, sans sucre ajouté, avec uniquement le sucre des fruits, et c'est parfaitement suffisant. Mais en plus, vous allez avoir ce liquide qui fermente légèrement, moi je laisse tremper à peu près 24 heures, qui fermente légèrement, qui fait une sorte de petit début de cidre, un petit peu de sirop de figue, quelque chose d'absolument succulent. Donc ça fait une boisson et des figues à consommer. Et en plus, les figues sèches, parfois les fruits secs, on dit voilà, ça colle aux dents, ça fait trop de sucre, ça abîme les dents, ça risque de provoquer des caries. Enfin, on va y revenir sur la question des caries, c'est beaucoup plus complexe qu'une histoire de figues sèches. Mais bon, passons. On dit voilà, les fruits secs, c'est trop concentré. Ok, fais-les tremper. Fais-les tremper, les raisins, les bananes, les abricots, les figues, les mangues, les ananas, fais-les tremper. Fais-les tremper et mixe-les, tu as des confitures qui sont juste parfaites. Fais-les tremper et mange-les, tu as simplement des fruits qui sont réhydratés, qui ont retrouvé leur eau. La dessiccation n'étant que la privation d'eau. Alors là, on va mettre, pour cette recette, on prend 3 belles carottes et on va mettre, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 belles figues sèches. Et un petit peu les jus, je vais les garder après. Et on va rajouter, pour faire le liant, quelque chose que j'aime particulièrement et qui est très bien indiqué d'ailleurs pour les enfants, c'est une bonne source de matière grasse, brute, non transformée, riche en nutrition. C'est la graisse de coco que j'aime particulièrement. En plus, je remercie, elle me vient du stage de consolation. Elle m'a été offerte très gracieusement et j'ai beaucoup apprécié. Elle vient directement des Philippines. Elle est excellente. Je vous remercie si vous regardez cette vidéo. Elle est vraiment excellente. Et la recette, elle va être on ne peut plus simple. Et ça aussi, pour moi, c'est important. Ça n'a pas à être compliqué. La cuisine ne devrait pas être compliquée. Prenez votre carotte, vous la coupez en petits morceaux. Peut-être que 3 carottes, j'en ai mis un peu trop par rapport à mes proportions. C'est des carottes qui ont de la tenue là. Elles sont vraiment fermes. On va en mettre 2. Je pense que ça va aller largement. Et l'avantage, c'est que vous allez quand même faire manger des légumes à vos enfants, chose qui n'est pas toujours très aisée. Là, c'est en faisant ces petites recettes sucrées comme ça. La carotte est très sucrée, elle contient beaucoup de sucre, donc automatiquement, elle va participer à la saveur dans un gâteau, c'est quasi automatique. Et là, vous mettez, on va dire, 2 bonnes cuillères de graisse de coco. Alors l'intérêt, c'est que la graisse de coco, vous allez voir après, pour la tenue gâteau, on va le mettre au frais. On met 2 bonnes cuillères de graisse de coco. On n'a pas peur des matières grasses ici. Ça, on va en faire un bon peu là, comme ça. Voilà. Je place ça dans le blender, si j'arrive à le mettre.
Hop. Voilà. Et je commence à mixer à vitesse lente. Si ça veut bien démarrer. Ah. Alors, tout l'art consiste à ne pas mettre de portions liquides trop importantes, de manière à ce que ça reste bien ferme et puis que ça puisse geler un petit peu, gélifier un petit peu ensuite. Regardez, j'ai une texture de purée, mais de purée épaisse. Si je le retourne comme ça, voilà, je goûte déjà pour voir si c'est bon. Absolument délicieux. Et regardez, voilà, j'ai une texture qui est, qui tient bien, tient bien. Vous avez cette couleur là magnifique. Ben, rien que ça, c'est un pur délice. Vous coupez quelques tranches de banane, déjà c'est parti. Mais nous, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va le mettre, alors vous pourriez le mettre dans n'importe quel type de moule. Nous, on va le mettre dans un verre. Et on va le laisser un petit peu prendre au frais. On va le laisser trouver un petit peu de dureté. Et tout à l'heure, on va le démouler. Et vous allez voir, ça va faire un véritable petit gâteau qu'on va pouvoir couper en tranches. Ça fait un petit peu comme un cake à la carotte. Voilà. Mais là, comme ça, tel quel, les enfants pourraient le manger. C'est absolument délicieux. Et pour accompagner ça, on va, hop, composter par derrière. On va faire une petite crème. Une fois qu'il sera démoulé, je vais peut-être prendre une vidéo tout à l'heure quand je vais le démouler. Mais bon, si j'oubliais, vous imaginez, vous le laissez durcir un peu au frigo. Après, avec une lame de couteau, vous le défaites comme ça. Pac, vous le défaites sur une jolie petite assiette. Et on va faire une espèce de petite crème au chocolat pour entourer le tout. On pourrait faire une crème à la banane, simplement avec une banane écrasée. Là, on va faire une petite crème au chocolat. Et souvent, on me demande, mais comment est-ce que tu fais une crème au chocolat très simple? Ben, c'est pour moi assez évident. Regardez, ça se passe aussi simplement que il n'est pas ouvert. Et on va ouvrir le paquet. Laborieux. Je suis pas un spécialiste des recettes. Pardon. Un petit peu de cacao. Ça pourrait être aussi de la caroube, par exemple. Si on voulait faire beaucoup plus local. Là, il se trouve qu'on avait un petit peu de cacao. Je mets une cuillère de cacao comme ça. Alors après, il y a plusieurs possibilités. Soit je fais la version très très sucrée, c'est-à-dire que je mets juste une petite cuillère de ce jus-là, et donc il va y avoir beaucoup de cacao pour peu de sucre, alors peu sucré je voulais dire. Soit je fais la version très sucrée, et je prends du bon miel de nos abeilles, je peux utiliser la cuillère parce qu'elle est un peu sale, je mets un petit peu de miel avec le cacao, et si vous utilisez de la caroube, là vous avez un truc 100% local. La caroube ou le cacao d'ailleurs sont très très riches en nutrition. On n'imagine pas ce qu'il y a dans ces fèves-là. On imagine que le contenu micronutritionnel est toujours uniquement dans les fruits. C'est une erreur. Dans les amandes, dans les noix, il y en a énormément. Et dans les gousses aussi de légumineuses, que sont la caroube par exemple, ou le cacao. Et là, je me contente de mélanger un petit peu ça. Je vais remettre peut-être un peu de liquide ensuite. On pense que pour faire une espèce de crème au chocolat, il faut énormément d'ingrédients. On aurait pu rajouter une petite banane. Ouais, là j'ai mis un peu de miel. Je rajoute un tout petit peu de liquide pour mouiller tout ça. Alors bien sûr, ce qu'il y a de particulier avec toutes ces préparations, c'est que c'est fait à partir de produits vivants. C'est-à-dire que si on le laisse attendre longtemps, qu'est-ce que ça va faire? Ça va fermenter, ça va se transformer. C'est vivant uniquement. Là regardez, hop, je rajoute un peu de cacao pour corriger. J'aurais pu mettre un peu de banane par exemple aussi, pour corriger la texture. Voilà. Et là, petit à petit, j'obtiens la bonne texture. J'aurais pu mettre un petit peu de poudre d'amande aussi pour épaissir. Franchement, il y a tout à inventer. Moi, j'aime bien les crèmes au chocolat dans lesquelles il y a juste du cacao et une matière sucrée. Ça donne un goût très très intense de cacao. Et une fois que j'ai cette crème de cacao comme ça, je teste. Vous avez toute l'amertume du cacao, toute l'astringence du cacao. Cette astringence d'ailleurs qui nous révèle le contenu en principe actif, qui est absolument excellent. Mais une fois que vous avez cette crème de cacao, une fois que vous allez démouler votre petit pâté, vous l'enduisez de crème, vous le repassez au frais, et là vous allez avoir un petit gâteau carotte cacao absolument succulent. C'est pas compliqué de faire plaisir aux enfants, parce qu'avec ça, je veux dire, vous pouvez en préparer, faites un complet blender avec un peu plus de carottes, un peu plus de figues, et vous en faites 10 d'affilée. Il vous faut 10 minutes, un quart d'heure pour préparer tout ça, vous le mettez au frais. Et l'avantage, c'est que les enfants vont se régaler, les enfants, les adultes aussi, et surtout, ils vont avoir de la nutrition directement. Et c'est vraiment tout le propos de ces vidéos, c'est de dire, arrêtons
les nourritures frelatées, que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan relationnel, que ce soit sur le plan de notre environnement. Et si nous ne prospérons pas, c'est simplement aussi parce que l'alimentation que nous trouvons n'est pas satisfaisante, n'est pas suffisante pour soutenir les processus vitaux dans le corps. Voilà une façon simple, amusante, je vais dire, réjouissante, qui peut se préparer avec les enfants ou avec les adultes, de faire rentrer de la vraie nutrition dans ce corps. Et c'est un peu ce que je répète à longueur de temps, ce que j'essaie de vous partager à longueur de vidéo. Choisir la vie, c'est dans les petits détails, à chaque seconde, tu choisis quelque chose qui est dans le sens du vivant, ou tu choisis quelque chose qui n'est pas dans le sens du vivant. Si tu prends des gâteaux qui ont été transformés il y a plus de 3 mois, avec une crème au chocolat qui est sous blister elle aussi, avec plein d'additifs, des sucres raffinés et ainsi de suite, tu ne nourris pas les processus vivants. Si par contre tu prends quelque chose qui est fabriqué essentiellement de fruits et de légumes, de produits bruts, tu vas nourrir les processus du vivant parce que tu apportes ce contenu micronutritionnel essentiel. Et là, même les abeilles et les guêpes ne s'y trompent pas. Une jolie petite guêpe. Et il y a une abeille aussi qui tourne dans le coin. On apporte vraiment quelque chose qui est propice au processus de vie. Et c'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui, actuellement, maintenant, à cette seconde, fait partie des processus de vie et qu'est-ce qui n'en fait pas? Alors faites le bon choix. Si j'y pense, je vous fais les images juste ensuite. Bonne régénération. On se retrouve pour un sujet un peu plus costaud dans quelques jours. 3-4 jours maximum. Nous y revoilà. 2 heures ont passé approximativement et on va aller voir le résultat un petit peu. Et voir, hop. Donc 2 heures au frais. Ouh, les guêpes aiment beaucoup ça, c'est les dernières choses qu'elles trouvent. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends une lame de couteau et je tourne en étant le plus proche possible du verre. On va essayer de se battre contre les guêpes qui apprécient beaucoup le sucre elles aussi. Allez les filles. Et là, hop. Et regardez, ça se démoule tout seul. Il en reste un petit peu sur le verre, on aurait pu en récupérer. Et regardez comme c'est joli. Et quand je vous disais que ça se découpe en tranches, regardez. Je vais nettoyer un peu là. Voilà, ça fait littéralement une tranche, comme un peu une tranche de cake. Alors là, je vais la remettre, je vais la ressouder pour la présentation. Donc ça se ressoude très facilement. Voilà. Je prends maintenant ma petite crème au chocolat. Voilà. Et vous voyez qu'on peut faire des choses très jolies. Et je vous garantis que si vous préparez ça à des personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de préparation, ils vont être très surpris par les guêpes, bien sûr. Allez les filles. C'est vraiment à l'automne, il n'y a plus beaucoup de fruits, il n'y a plus beaucoup de fleurs. Donc c'est un peu la bataille de la nature pour trouver les dernières choses à butiner. Voilà. Maintenant avec mon couteau, je vais lisser délicatement. J'aurais pu mettre un tout petit peu plus de chocolat, mais ça va le faire. Allez ma fille. Et idéalement, là si je veux, je vais le remettre un petit peu au frigo avant de le servir. Ça tombe bien, c'est le début de la soirée, mais on va manger d'ici une petite heure. Ce sera le temps de reprendre. Et voilà. Et ça fait quand même très grand dessert de restaurant avec des choses extrêmement simples. Je vous souhaite une bonne régénération. Je vous souhaite surtout de pouvoir apporter dans vos familles, dans la joie, dans le plaisir et dans l'enthousiasme de la création commune, le plaisir des produits bruts, des produits chargés de vitalité, chargés de nutrition. C'est une nouvelle culture à avoir et c'est vrai que c'est un peu la guerre, le choc des cultures, entre la culture du Haribo fluorescent et puis la culture des produits simples et sains. Et c'est vrai qu'on a développé toute une gastronomie qui est une forme parfois de perversion qui nous pousse à chercher le plaisir pour le plaisir. Avec des produits comme ça, c'est pas le plaisir pour le plaisir, c'est juste de goûter la qualité des aliments et la qualité des sols sur lesquels ils vont pousser vont déterminer grandement la qualité et la saveur des aliments. Faites le bon choix, choisissez la vie.